Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que ça fait pas un peu trop longtemps qu'on s'est absenté de YouTube, qu'on vous a pas donné de nouvelles, pas donné de nouvelles de notre prépa, qu'on a un peu quitté les réseaux sans trop expliquer notre transition auberge, nouvelle maison. Voilà, je pense qu'on a eu besoin de faire une grosse transition nous aussi. Donc là, ce serait bien que je vous fasse un petit point et que je vous dise un peu où on en est. Du coup, on est arrivé à Sydney juste après les Philippines et je crois qu'on a passé quasiment 1 mois et demi en auberge de jeunesse. Alors, il y avait beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs. C'était quand même très cool, on a fait des belles rencontres, on a passé des bons moments avec les copains. Mais au bout d'un moment, c'est long de partager ta chambre. Ça va, on était 6, on aurait pu tomber dans une chambre de 8, donc ça aurait pu être bien pire. Après, l'auberge était quand même relativement propre, elle était quand même très propre. Les facilities étaient ok, il y avait tout ce qu'il fallait, c'est juste qu'au bout d'un moment c'est fatigant d'être toujours entouré de monde, tu te reposes vraiment jamais. Donc on avait besoin de trouver un logement très rapidement. On a trouvé une maison en share house, donc une coloc. On était une dizaine, on va plus être que 8, donc c'est une très grande maison. Et franchement c'est très cool, on passe de bons moments avec nos colocs, les gens sont sympas. Et avant de vous raconter la suite, je vais aller me faire un petit café et je vous retrouve en bas. Bon, par contre, je crois qu'Alison s'est trompée quand elle allait faire des courses. Elle a pris du café, intensité 11. Moi, je vous le dis, hein, ça c'est pas la ricorée à mémé. Moi, je bois une cuillère de ça, je bois un café de ça, là, je décolle de la chaise direct. Un café sur la terrasse et ça repart. Donc on en était où? Oui, transition, auberge, maison. Tout va beaucoup mieux depuis qu'on a installé, malgré qu'on a eu une énorme vague de froid à Sydney et qu'on s'est pelé les miches pendant 2 semaines. On nous a dit ouais, pas d'hiver à Sydney, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est faux, il y a un hiver à Sydney. Sauf que ça fait 2-3 ans qu'ils ont des énormes vagues de froid et que là ils subissent un peu les températures, donc nous par la même occasion. Maintenant que je me vois dans le retour caméra du téléphone, j'ai vraiment l'impression que cette cuillère est un peu excessivement grande pour ce café. Bon, niveau prépa sportive, est-ce qu'il faudrait pas faire un petit point aussi? Est-ce que j'ai pas carrément ghosté ma prépa trail? Bah alors Morane, tu rentres en vélo? Tu prends un raccourci? J'aimerais bien. Tu veux? Je suis à ça de prendre un Uber. Alors la course devait avoir lieu il y a 1 semaine et demie, un truc comme ça. Alors vous vous doutez bien que je n'y suis pas allée, que je me suis pas préparée pour. J'ai eu un petit coup de down à la fin de l'auberge de jeunesse, j'arrivais plus à m'entraîner, enfin j'arrivais plus. C'est un peu vite dit, hein. J'aurais toujours pu forcer, c'est juste que j'avais pas du tout l'envie. Je pense qu'il y avait le froid qui s'installait, on avait froid à l'auberge, on avait vraiment froid. Donc ouais, c'était assez compliqué, j'ai un peu lâché. Du coup, je vous ai carrément ghosté sur YouTube. Mais je reviens, je récupère du goût à l'entraînement depuis que je suis arrivée ici. Là, vous avez peut-être vu avec Alison qu'on s'est inscrit à la salle. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'on a repris un abonnement. Ça fait du bien aussi parce que malgré tout, j'aime beaucoup m'entraîner, j'aime beaucoup faire du run. Mais j'aime bien avoir plusieurs choses en même temps. Je peux pas me contenter d'avoir juste le run. C'est comme le triathlon. Je l'avais fait parce qu'il y avait 3 sports clairement. En fait, ce qui est assez dur avec le voyage, c'est la perte de repères, c'est la perte de routine. On peut toujours créer certains ancrages pour garder des routines qui sont quand même relativement stables. Ça peut être des petites choses, hein. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure de sport à la salle tous les jours. Ça peut être ne serait-ce que des étirements, plein de petites choses, écrire dans un carnet. Déjà, ça, c'est des routines. Mais le voyage, il y a beaucoup de up and down et nous, on l'a beaucoup subi. On est passé par pas mal de phases depuis qu'on est parti et bah là c'est à nouveau une phase un peu de up and down, on a eu une transition et tout ce qui est phase de transition c'est pas toujours évident à gérer parce qu'il faut savoir que quand on voyage on est souvent minimaliste, on n'a pas beaucoup d'affaires, on n'est pas équipé pour toutes les météos tout le temps donc on peut pas s'organiser exactement comme on veut, c'est pas comme avoir un chez soi où on stocke toutes ses affaires. On subit aussi le temps, l'environnement, la logistique qui va avec et je pense que ça a beaucoup joué sur notre morale à la fin de l'auberge jeunesse. Bon, regardez qui j'ai récupéré. Ça bosse fort dans la cuisine de la coloc. Bon, on profite de cette journée qui n'arrive pas tous les 36 du mois parce que c'est la première fois que Morane et moi on a un jour off en commun où on peut passer du temps ensemble pour avancer sur la programmation de nos coachés en commun. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que depuis qu'on est arrivé en Australie, en fait Morane et moi on a trouvé un travail toutes les deux à mi-temps dans des domaines qui sont complètement différents de ce qu'on fait dans la vraie vie. Mais on avait envie de se challenger et surtout d'apprendre l'anglais de manière encore plus approfondie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a un emploi du temps qui est très serré, mais on s'en sort. Bon, moi au début de cette vidéo je vous ai un peu dit où j'en étais ou surtout où je n'en étais plus dans ma prépa sportive, le fait qu'on soit réinscrite à la salle, donc ça vaut pour nous deux. Mais toi Alison, qu'est-ce qui t'attend ces prochains mois? Donc du coup,
inscription à la salle, certes, mais je ne perds pas espoir de continuer à m'entraîner, à continuer à courir pour pouvoir réaliser un semi-marathon. C'est mon objectif de cette année, ça arrivera quand ça arrivera, je me fixe pas de deadline, surtout j'en parle pas parce que moi si j'en parle ça me met une pression folle et je suis suffisamment douée pour me mettre la pression toute seule. Donc sachez que je m'entraîne quand même pour un semi-marathon, mais ça arrivera quand ça arrivera. Bon, on a bien bossé, on a bu plein de café, trop même, trop. Elle est bien en forme là. On va à la salle, séance haut du corps. Allez, je pense que vous allez rien entendre parce que ça braille là-haut. Évite de me filmer d'en dessous parce que j'ai déjà pas beaucoup de cheveux. Alors, je sais pas où elle va, Morane, dans cette tenue. Elle est censée aller à la salle de sport. En jean. Ce que le vêtement ne dit pas, c'est qu'en dessous, il y a le short de sport. Et pareil, et la brassière. En vrai, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est quoi la séance d'aujourd'hui, Morane? La séance d'aujourd'hui, c'est une séance push. On va faire focus pec, triceps. On va faire du bench derrière et un peu d'isolation sur les épaules. Basique. Là, vous avez vu si vous avez suivi sur Instagram, on fait gros focus basique pour prendre tranquillement notre routine. Mais voilà, simple et efficace. Ouais. Moi, je sens déjà les courbatures arriver. Bon, on vient de rentrer de la salle. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai le bras qui tremble, j'ai du mal à tenir le téléphone. Et bien sûr, comme deux bonnes Françaises en Australie, il est 18h30, on fait déjà à manger. Donc voilà, on a pris l'habitude de vivre comme les poules. Il fait noir dehors, on mange, on va se coucher. Donc on va préparer un truc méga simple. Là, on n'a plus beaucoup de courses dans le frigo. Donc on va juste cuisiner avec ce qu'il nous reste. Là, on va faire du chou-fleur et puis on va aviser ce qu'on fait avec. Et demain, riz, probablement. Du riz. Qu'est-ce qu'on a comme protéines? Je crois qu'il ne reste que des œufs. Il nous reste des œufs. Voilà. Il nous reste des œufs. Ça semble pas fameux, mais je vous promets qu'on va faire un truc qui est pas mal. Et demain, on s'occupera d'aller faire des courses. Bon, allez, direction les courses. Hier, on vous a dit on était un peu en rate de légumes. On n'a plus rien. On n'a plus grand chose, du coup, ça va que tout est assez accessible dans le quartier ici. Donc, petite course pour le repas du midi. Il fait froid. Il fait froid. Il fait presque plus froid dans la maison que dehors. Parce que les maisons sont pas du tout isolées et elles gardent bien froid. Donc on vous a pas menti, un moumoute, manteau long. Et j'ai fait une petite dinguerie. J'ai gardé mes chaussettes moumoute. T'as honte? Moi j'ai pas honte, j'ai froid. C'est son manteau, il est trop grand. Elle arrive pas à faire des gestes coordonnés avec. Bon, ça y est, on a fini les courses. On va aller rentrer, faire à manger, continuer de bosser et aller s'entraîner un peu plus tard dans la journée. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like. Si vous avez des questions sur notre voyage, sur notre emploi du temps sportif ou autre, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!